Bonjour à tous, bonjour frères et sœurs, j'espère que vous allez tous bien. Je vais vous parler aujourd'hui d'un texte qui se trouve dans le livre des Actes, au chapitre 3, les versets 1 à 10. Je vais déjà lire le texte. Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de 3 heures de l'après-midi. Près de la porte du temple, appelée la Belle Porte, il y avait un homme boiteux depuis sa naissance. Chaque jour, on le portait et on l'installait là pour qu'il mendie auprès de ceux qui entraient dans le temple. Il vit Pierre et Jean qui allaient y entrer et il leur demanda de l'argent. Pierre et Jean fixèrent les yeux sur lui et Pierre lui dit « Regarde-nous ». L'homme les regarda avec attention car il s'attendait à recevoir d'eux quelque chose. Pierre lui dit alors « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Puis il le prit par la main droite et il le releva. Aussitôt les pieds et les chevilles du boiteau devinrent fermes. D'un bond, il fut sur ses pieds et il se mit à marcher. Il entra avec les apôtres dans le temple en marchant, en sautant et en louant Dieu. Tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. Quand ils reconnurent que c'était lui qui se tenait assis à la belle porte du temple pour mendier, ils furent tous remplis de crainte et de stupeur à cause de ce qui lui était arrivé. Alors cette histoire se passe dans le livre des Actes, après la résurrection et après la Pentecôte. Devant la porte du temple se trouve un infirme, un boiteux de naissance, qui est transporté là matin et soir, comme un objet finalement. On le dépose le matin, on le reprend le soir. Il mendie toute la journée. Il dépend du bon vouloir des gens qui l'entourent, de sa famille pour le transporter, des passants pour avoir quelques pièces. Son seul espoir finalement, c'est de ramener un peu plus d'argent que d'habitude. Et voilà qu'arrivent Pierre et Jean. Pierre tourne ses yeux vers l'infirme et lui dit « Regarde-moi ». Rien que cet échange de regards redonne au mendiant toute sa valeur en tant qu'être humain. « Tu as de la valeur à mes yeux », dit Dieu en Ésaïe 43:4. Même si toute la société te méprise, te considère comme un moins que rien, à mes yeux, tu as de l'importance. Et Pierre continue. « Je n'ai ni argent ni or. » Alors là, on devine la déception de l'homme. Son attente est orientée uniquement dans un sens. Il n'a jamais imaginé qu'il pouvait recevoir autre chose que quelques pièces. Et Pierre n'a ni argent ni or. Pierre n'a que ses mains, vides. Et Pierre lui dit, « Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. » Et il prend le paralysé par la main et le met debout. Le mendiant aurait pu se mettre en colère, prendre cette réponse pour de la moquerie. Mais il devine qu'il se joue ici quelque chose qui le dépasse. Et il met toute sa confiance dans la proposition de Pierre. Il saute même sur ses jambes. Souvent, nous aussi, nous demandons à Christ ce que nous désirons. Mais lui nous offre ce dont nous avons vraiment besoin. Ce que Dieu veut pour nous, c'est une vie pleine de sens. La restauration de toutes nos infirmités, que ce soit nos faiblesses, nos échecs, nos souffrances, nos enfermements. Ce que Pierre offre avec ses mains vides, c'est la joie de la présence de Christ dans nos vies. C'est l'assurance de cette présence au milieu des épreuves. C'est la joie et la paix extraordinaires qui l'accompagnent. Oui, mais cette joie, comment est-ce que je la transmets dans ma vie de tous les jours? Comment est-ce que je partage cette bonne nouvelle? Comment est-ce que je tends mes mains vers l'autre en cette période de confinement avec les gestes barrières? Souvenez-vous comment Pierre et les autres apôtres étaient enfermés dans leur maison, dans leur peur avant l'événement de la Pentecôte, la peur de mourir, la peur du lendemain, aussi paralysés finalement. Mais Dieu a envoyé son esprit. C'est dans Romains qu'on peut lire. La loi de l'esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Alors ayons l'audace de Pierre qui tend ses mains vides en sachant que Dieu va les remplir de sens. Non pas en tendant nos mains en ces périodes d'épidémie, mais en osant affirmer notre foi au Christ vivant face à la morosité ambiante, comme avec les panneaux que nous avons affichés pour Pâques, en brandissant nos mains vides, nos regards, notre confiance en Dieu face au monde. Alors en guise de prière, je voudrais juste vous lire les paroles de ce chant de Hillsong qui s'appelle « Vase d'argile ». J'étais brisée, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée. Je n'ai rien à moi,
mais tel que je suis, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu, quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois. Je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses. Tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père. Je veux te servir pour que tous voient ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu, quand tu m'as retrouvé, et maintenant je vois. Je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Amen. Et que la grâce de notre Seigneur vous accompagne tout au long de cette journée. J'étais brisée, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu, quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois. Je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tous voient ta vie en moi. Oh, grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu, quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Oh,
Je vois l'amour, la grâce dans tes yeux. Donne